Tu sors le poulet là aussi, tu le tues. Il est bien ou pas? Il faut le tuer. Mhm. Voilà, tu vois les deux. Après, vous me nettoyez ça bien, bien, vous mettez au frigo. Les bois, le chien, vous préparez au chien. Vous mettez ça à côté. Pablo va préparer, donner ça au chien. Voilà, les Ivoiriens. Non, là, ça va comme ça, là. Vous avez mis un peu partout, là, non? Ok, ça va comme ça. Tu le mets le sac là-bas. L'eau, maintenant, vous prenez l'eau, vous remplissez seulement les trucs qui sont déjà là. Bonjour. Et les Ivoiriens, vous avez encore mal. Vous avez encore mal plus que ça. Prends un autre. Et quand tu veux prendre l'eau, tu enlèves tout ce qu'il y a devant là. Tu me verses l'eau sur la suite. On va partager, biper les Ivoiriens ici. Ouais, salut Papi Longchamp. Là, Papi Longchamp, envoie-moi les voices. Attends, je mets mon numéro. Là, Papi Longchamp, envoie-moi les voices. Attends, je mets mon numéro. Apparemment, on a supprimé ton. Je ne sais pas, bien, on a supprimé ton live d'hier, je ne sais pas. Ça ne se voit plus. Ouais, voilà mon WhatsApp, Papi Longchamp. Envoie-moi les voices, pardon. Hein, il n'y a pas de souci, maman. Non, c'est pour envoyer un message aux Ivoiriens. On dit souvent, quand la tête ne tient pas, c'est le corps qui souffre. Les Ivoiriens, ne laissez pas les connards salir l'image. Ne laissez pas les connards salir l'image de votre pays. Demandez aux supporters égyptiens, quand l'Égypte a gagné le Cameroun, demandez aux supporters ce qui s'est passé. Ils vont vous dire. Il y a eu la haie. Du stade olympique jusqu'au rond-point Lonca. Les supporters égyptiens passaient, tout le monde applaudissait. Renseignez-vous. Les supporters égyptiens n'ont jamais vu. Demandez-leur. Quand le corps ne tient pas, quand la tête ne tient pas, c'est le corps qui souffre. On vous voit bouger le drapeau camerounais. Ne laissez pas. Parce que c'est sûr. Ce qui est sûr, le bruit que vous faites là. Moi, je n'alimente pas ça. Pourquoi on ne dise pas que, oh, non, on va venir faire la fête chez vous. Travailler la mentalité fragile de certains Ivoiriens. Travailler la mentalité fragile de certains de vos gars. C'est de ça qu'il s'agit. Normalement, vous êtes habitué à la défaite. Nous, on commence. C'est bon, c'est fini. Bon, dans la journée, il y avait un troisième billet, il y avait un troisième là, non. Dans l'après-midi ou bien le soir, vous me remplissez les deux bidons là. Les deux fûts là. Vous avez compris? Ni lève mais ni nol mais ni kobioba, ni ke yo nyo, ni long yo frigo. Donc, c'est à vous les Ivoiriens de faire le ménage chez vous. Donc, j'ai un coupe.
Bon, bon, il y a un autre ouais, Joe Amen. Mais le gars, on ne pas m'embêter. Il joue à mon homme. Bon, maman, un autre il a, il a qu'à vous manger à mon goût. C'est-à-dire, vous avez tellement eu mal. Mais on doit vous dire certaines vérités. Vous avez tellement eu mal. Nous, les Camerounais, non, frappe là où ça fait mal. On reste tranquille. Parce que c'est la souffrance de l'Égypte qui vous fait encore mal. Vous avez vu, j'ai fait un live en montrant les Égyptiens comment ils nous ont pas respect pour ce qu'ils ont fait. C'est ça qu'on appelle le fair play. Tellement on vous a touché que vous avez du mal à renaître encore. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous réveiller. Répétissez. Voilà Rigobert Sombanak qui est en train de faire la promotion de Drogba à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Allez regarder sur la page de Sombanak. Il est en train de faire la promotion de Drogba. Vous allez parler, vous avez dit que réfléchissez. C'est quand on a un mauvais danseur qu'on accuse le pantalon. Ça ne va pas encore mal. Non, on n'a pas besoin. Il y a un danger. On va les retirer. Le pays, les supporters qui se sentent en sécurité dans une canne, et on vous enlève ça. Vous oubliez la loi de règlement d'accord. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Les supporters ivoiriens ont été manipulés par les Français, comme d'habitude. Mon frère, moi j'ai mal. Mon frère, moi j'ai un problème avec mon équipe nationale. Il n'y a pas un problème avec les Ivoiriens. Moi, j'ai fini avec vous depuis. J'ai fini avec vous les pleurs, c'est jusqu'aujourd'hui. Nous, les Camerounais, là, non, on sait où ça frappe. Non, on ne frappe pas beaucoup. On sait où on frappe. Le fait de chanter l'hymne de l'Égypte, ça vous tue jusqu'aujourd'hui. Oui. Là, on va aller supporter l'Égypte. Je suis à la finale. Je serai à la finale samedi pour aller supporter l'Égypte. Dimanche, pour aller supporter, pardon, le Sénégal. Non, on va supporter le Sénégal. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? On vous a touché là où il faut. Là, on fait mal de supporter. Et que la vengeance. Ils peuvent. C'est-à-dire que les Ivoiriens n'ont pas le sens de la créativité. Ils n'ont pas ça. C'est là où le Camerounais les dépasse. Quelqu'un peut imaginer un jour que l'on pourrait chanter l'hymne de l'Égypte. Rien que pour le mal. Quelqu'un peut imaginer qu'on pourrait chanter l'hymne de l'Égypte. Et ça allait faire le mal jusqu'à aujourd'hui. On a touché là où il faut, en plein cœur, bang! On reste tranquille. Ils se souviendront. Les VG, c'est VDG, si c'est VD quoi là. On va les oublier dans 2 mois. Mais l'histoire retiendra que le Cameroun a supporté l'Égypte pour éliminer la Côte d'Ivoire. Pas le Barat. Normalement, on doit transférer. Aucun match du Cameroun ne se joue plus à Yaoundé. Tous les matchs du Cameroun maintenant, c'est Japoma. Parce que les supporters les plus nuls du Cameroun sont à Yaoundé. Vous parlez de quoi? Pas en regardant de compte. Les vrais supporters du Cameroun sont à Douala. À Yaoundé, c'est la merde. C'est des pisseaux au lit qu'il y a au stade. On parler. Vous pensez que nous, les Camerounais, regardez. Normalement, les Ivoiriens, pourquoi ça vous fait mal? Vous êtes habitués à la défaite, non? Coupe du monde dehors. Coupe d'Afrique dehors. Jeux olympiques dehors. Normalement, vous êtes habitués. C'est nous, les Camerounais, là. On n'est pas habitués à ça. C'est ça qu'il s'agit. Vous avez encore mal. Brûlez tous les drapeaux que vous voulez. Brûlez tous les drapeaux camerounais que vous allez croiser en Côte d'Ivoire. Moi, je vous donne. Continuez à brûler.
Continuez à brûler. Les supporters de Yaoundé sont les feignants. Les supporters de Yaoundé sont les PD. Ils ne savent pas supporter. Ça avait maladroit là. Mon frère, il y a un blogueur ivoirien qui me traite de vendeur de poulet. Ça veut dire me trouver. J'étais en train de faire mon live. Quelqu'un est venu. Oh, grand frère, pardon. Pardon. J'ai 5 000, pardon, je veux le poulet. Je sais que ton poulet, c'est 8 000. Mais que, ouais, Ahmed, pardon, je veux le poulet. Le gars me suppliait pour me donner 5 000 pour que je lui donne le poulet. Tu as compris? Là aussi, il y a 2 000. Attends, il te montre ce qu'on appelle. Regarde, regarde. Regarde, regarde le poulet de quelqu'un. Regarde le poulet de l'homme. Je ne suis pas chômeur, je ne suis pas pouchou. Tu as le poulet de l'homme. Regarde d'abord, regarde les pattes du poulet. Regarde, regarde les poulets. Les Ivoiriens blogueurs qui ne veulent pas aller travailler. Ça, c'est une autre race ici. Tu as vu? Je vais bien te montrer ça. Attends. Tu as vu? Regarde bien le poulet. Tu as bien regardé, petit Ivoirien. On appelle ça chez nous le travail. Ce que la plupart des blogueurs ivoiriens ne savent pas faire, avoir un travail. Ce que la plupart des blogueurs ivoiriens ne savent pas faire, avoir un job. Tu as un petit frère. Ce que la plupart des blogueurs ivoiriens ne savent pas faire. Je traverse ce côté-ci. Je viens de ce côté. Les meilleures races. Attendez, je viens de ce côté. Je viens de ce côté-ci. De ce côté-là, il y a 400. Ouais, attendez. Maintenant, regarde de ce côté-ci. Tu as compris? Attends, il tourne la caméra. Regarde, les meilleures races de poulet. Les blogueurs ivoiriens savent travailler. Parlons peu, parlons bien. Moi, ça met quand même. Regarde, regarde, regarde le poulet ici là. Regarde celui-ci. Tu as vu la race ici. Tu as vu ça dehors. Regarde encore. Regarde la race ici là. Voilà encore une autre race. Tu as la qualité ici. Voilà encore, voilà encore. Profite, tu regardes. C'est un blogueur camerounais. C'est le travail d'un blogueur camerounais. Blogueur ivoirien. Regardez. Voilà encore une autre race. Tu as vu? Il y a une race qu'on appelle aigle royal. Je vais te montrer. Quand vous ne connaissez pas ce qu'on appelle développer vos villages, développer vos pays. Regarde celui-là. Tu as vu? Regarde encore, regarde bien. On appelle ça aigle royal. Voilà encore. Regardez l'autre de l'autre côté là. Ça, c'est des espèces rares, très très rares. Tu as vu? Différence d'authenticité. Tu as vu celui-là? Regarde encore. Il y a encore un autre phénomène de l'autre côté là. Maintenant, il y a ce qu'on appelle pur blanc. Tu peux aller où? C'est au fond là-bas. Blanc de cheveux blancs. Attends, il te zoome encore ça. Tu vois un peu. Les blogueurs ivoiriens, allez chercher le travail. Tu vois un peu. Les blogueurs ivoiriens, allez chercher le travail. Ça met ta main. Demandez à Poutou fait quoi comme travail. Vous avez vu, non? Éleveur de poulet. Un poulet ici, c'est 17 000. Minimum. Le prix le moins cher, 17 000. Voilà.
Venez nous parler. Petit blogueur ivoirien, allez chercher le travail. Propager la bonne nouvelle. Je vais faire un partenariat. Je vais venir ouvrir une ferme de poulet à Abidjan. On va vendre le poulet à Abidjan en 2023. En 2000, ouais. Ça vous pose un problème? Vous avez vu, ça c'est rien. Hein? C'est une ferme qui est sur 400 mètres carrés. Attends, je me mets à distance. Parce que c'est une ferme de 400 mètres carrés. Tu vois un peu, petit frère. On continue. On a te montrer la nouvelle vague. J'ai pris 1000 la dernière fois. Là, ça, c'est les cordes pour commencer à accrocher les mangeoires. Petit maudit. Demandez aux blogueurs ivoiriens d'aller chercher le travail. Commencez d'abord par là. Quand les blogueurs ivoiriens vont trouver ce qu'on appelle un vrai job, là, vous pouvez venir, on va parler. Demandez à Pouchou de trouver un vrai travail. Quelle est sa valeur ajoutée? Là, j'ai 1500. Quelle est la valeur ajoutée d'Apouchou? Dis-nous un peu. Voilà. C'est pas. Dites aux blogueurs, il faut leur montrer leur job. Dites aux blogueurs, ils vont aller leur montrer ce qu'ils font. Je les mets tous au défi. Je dis, mettre tous les blogueurs, ils vont montrer votre job. Bande de chômeurs. Ça veut faire quoi? L'évolution de la Côte d'Ivoire, vous laissez ça aux mains des Libanais. Après, allez venir dire que wow. Je mets le défi que chaque blogueur ivoirien montre ce qu'il fait. Que chaque blogueur ivoirien, vous avez pris le pays. Vous avez pris le pays, vous avez donné aux Libanais. Les Libanais massacrent vos soeurs en haut Liban. Montrez, Apouchou, tu fais quoi comme job? Moi, je ne vais pas vous insulter, je vous lance un défi. Les blogueurs ivoiriens, c'est que chacun montre son boulot. Que chacun montre son job. Là, je suis dans mon village. Ça, c'est la première ferme. À vous montrer à quel échelon on va lancer le truc. On va continuer, non? Ça, c'est la première ferme. La deuxième ferme, elle a fini. Toujours 400 mètres carrés. La semaine prochaine, je lance 4000. Je vais vous montrer encore. La deuxième ferme est presque finie. Voilà. Voilà le matériel pour la finition de la deuxième. La deuxième ferme est à côté, ne vous inquiétez pas. Voilà la deuxième ferme ici. Elle est presque finie. Là, maintenant, on attend juste le bois. On est en train de couper le bois en forêt. Voilà ce que vous avez vu. La deuxième ferme est finie. Les blogueurs ivoiriens, que chacun se mette dans les réseaux sociaux. Maintenant, vous avez dit que on va mettre la barre là haute. Les blogueurs ivoiriens, on laisse les affaires des enfants aux enfants. Que chaque blogueur ivoirien mette son job. Je suis dans mon village, à 60 km de Yaoundé. Vous avez la chance que là, ce n'est que le poulet. Tout à l'heure, je vais entrer en forêt. Je vais vous montrer les 17 hectares de plantains. 17 hectares de plantains. Je ne cultive ce que le Camerounais vend. Je ne cultive pas ce que le blanc va venir. Je ne suis pas dans le cacao. Je ne suis pas dans le café. Parce que ce sont les matières du blanc. Je fais ce que le noir consomme. Le plantain, le poulet, le macabo, le manioc. Je vais vous montrer les 10 hectares de manioc qu'on est en train de défricher.
Ça, c'est la première. La deuxième ferme, elle est presque finie. La troisième ferme, c'est 1000 mètres carrés. Non, 500, c'est 50 mètres, 500 mètres carrés. Voilà la seconde ferme qu'il y a ici. Les gars sont en train de terrasser. Voilà ça. Je demande à tous les blogueurs ivoiriens, maintenant faisons notre vrai canne. Montrons à quoi un blogueur peut participer au développement du continent africain. Montrons à quoi un blogueur ivoirien peut participer au développement de la Côte d'Ivoire. Je montre ça. Ahmed Kamer participe au développement de son village, de sa région, de son département. Voilà. Changement de mangeoire. Voilà un peu ce que je veux dire. Ça là, c'est le deuxième poulailler. Implantation. J'ai oublié de vous montrer les bureaux. Parce qu'en même temps, on a implanté les bureaux. Avant de vous amener au troisième poulailler, ça, c'est la base. Nous, blogueurs camerounais, on n'est pas dans le wow, 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 on parle parce qu'on est actif. Voilà ça, c'est l'implantation des bureaux. Voilà, vous voyez ça au sol là, l'implantation. Vous avez vu, de l'autre côté, on est en train de sécuriser le site. Bon, on va même passer par ici. Je ne sais pas pourquoi je vais tourner. On va passer par là. Voilà, l'implantation est déjà faite. Les connaisseurs connaissent ceux qui sont maîtres de bâtiment. Maintenant, on va vous montrer l'implantation de la troisième ferme, la ferme de 500 mètres carrés. Oui, 500. 50 mètres de long sur 10 mètres de large. Ça, c'est l'implantation ici. Bipez-moi les blogueurs ivoiriens. Blogueurs ivoiriens, venez ici. Maintenant, on parle de développement de l'Afrique. Quel est l'impact de chaque blogueur dans le développement de son pays? Moi, ça mère quand même. Il ne parle pas, il montre. On n'est pas dans les histoires de qu'ils ont fait quoi. Ils montrent ça sur place. Montre aussi, on voit. Voilà, c'est à partir d'ici que la première ferme va commencer. La quatrième ferme, non la troisième plutôt. La troisième ferme va commencer d'ici jusqu'au bout là-bas, c'est 50 mètres. Jusqu'au bout là-bas, avec 10 mètres de large. Ça sera une ferme uniquement dédiée aux pondeuses. Uniquement dédiée aux pondeuses. Là, on va aligner 4 fermes de 400 mètres carrés chacune. Ils ont aligner une seule ferme de 500 mètres carrés pour les pondeuses. Maintenant, les blogueurs ivoiriens, la canne est finie. On passe à l'étape supérieure. Que chaque blogueur ivoirien qui veut m'adresser la parole me montre en quoi c'est une valeur ajoutée au développement de la Côte d'Ivoire. Chaque blogueur ivoirien qui veut m'adresser la parole me montre en quoi il est un facteur de développement pour la Côte d'Ivoire. À part vous pavaner, aller baiser à Dubaï, aller taper la bouche comme les à poubelle, aller taper la bouche comme la poubelle. Moi, c'est Ahmed Kamer, c'est un des blogueurs, des plusieurs blogueurs camerounais qui sont actifs opérationnels. Vous allez me parler de quoi? Voilà, je suis dans mon village, Yaoundé. Je laisse ça aux autres personnes qui ont les moyens. Je commence par développer mon village. Vous avez compris? Continuer à brûler les drapeaux, vous pensez que ça nous fait quoi? Brûler même tous les drapeaux camerounais qui sont en Côte d'Ivoire. Ça ne nous dit rien. Mais quand il va falloir défendre la Côte d'Ivoire, nous, on va se livrer, on va dire que non. Malgré la bêtologie avancée de certains des Ivoiriens, ça ne va pas empêcher que nous, on vous donne un coup de main pour l'organisation de votre canne. Vous avez compris? On se lève pour parler aux gens. Demandez aux Ivoiriens, demandez aux blogueurs ivoiriens d'être des modèles. Voilà un fait qui est en action. Les gens pas qui. Déjà. Nimbe ya lelbo mi ya ka nimbe lelbo ne mun ko mun ni ka tanti mata ba kina. Ka tanti mata ba kina nyu home troisième niveau no sini. Ntenga. Mai mai mo sana ko ba se bo ma la boro. Ouais un peu. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Ça c'est l'engrais, c'est les caca de poule. C'est pour faire le potager. Voilà, c'est le caca de poule. C'est à l'intérieur. Vous parlez de quoi? Quand on parle du développement.
Le blogueur ivoirien qui va encore m'adresser la parole va me montrer d'abord s'il est un facteur de développement pour sa région, pour la Côte d'Ivoire. Là, on peut parler. Mais si un blogueur ivoirien veut parler à mer qu'à mer et qui n'impacte pas sur le développement de la Côte d'Ivoire, je m'adresse pas à lui. Je m'adresse pas à lui parce qu'on n'a pas le même niveau. On n'a pas le même signe, le même charisme. Oui. Sinon, c'est un blogueur mendiant. Vous avez compris maintenant? Ne parle pas à n'importe qui. Donc, allez dire au blogueur ivoirien là que pour me parler, il doit me montrer en quoi il est important pour la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Pas plus. Voilà, Chop. Ce n'est pas que non. Les sacs de bouffe sont là en place. Ce n'est pas que nous, on ne parle pas. Nous, les Camerounais, là, on mange. On ne parle pas trop. On n'est pas dans haut. Pardon, c'est combien de minutes? C'est 5 ans. On n'attend pas être payé par Facebook. On n'attend pas être payé par TikTok. On n'attend pas être payé par les réseaux sociaux. Pour développer le Cameroun, on a nos bras et nos wise. Vous avez compris? Maintenant, demandez au blogueur ivoirien que le blogueur ivoirien qui va encore s'adresser à moi me montre en quoi il impacte sur la société ivoirienne. À défaut de ça, je ne te réponds pas. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez compris? Vous avez compris? Trop parler, c'est maladie. Donc, là, poubelle, et là, pour tout ce qui s'ensuit là, avant de m'adresser la parole, tu dois me montrer ce que tu fais. Tu vas me montrer en quoi tu es important. En quoi tu es important. Là, je suis au bureau. L'argent vient me trouver au bureau. Je fais un live. En même temps, l'argent entre. Vous avez compris? Tu m'appelles éleveur de poulet. J'ai fait un chiffre d'affaires de près de 18 millions ces vacances de Noël-ci. 18 millions. Je vendais un poulet à 10 000. Avec 30 poulets, j'ai payé mon billet d'avion, aller-retour pour Mbeng. Oui. Donc, quand vous voulez parler, là, quand vous voulez parler, laissez-moi les histoires de Johnny Pachenko. C'est quelqu'un? C'est quelqu'un? Il chante Babou le matin, le soir, il chante autre chose. Johnny Pachenko, c'est quelqu'un? On parle pour... Non, quand on parle, je suis déçu pour mon équipe nationale. Je suis déçu de l'équipe nationale du Cameroun. Ça s'est arrêté là. Qu'est-ce qu'elle a insulté la Côte d'Ivoire? Moi, j'ai un problème avec mon équipe nationale. Je n'ai pas un problème avec la... Il y a quel contrat qui nous lie qu'on doit s'aimer? Il n'y a aucun contrat. C'est en tout un chacun. C'est de ça qu'il s'agit. On va vous jacasser dans les réseaux sociaux. Que chaque blogueur ivoirien montre ce qu'il fait. Que chaque blogueur ivoirien, avant de prendre pour insulter un Camerounais, parce que moi, il vient de vous montrer ce qu'il fait. Je vous montre mes prières. Là, ça, c'est rien. Si on entre dans les champs, je vais vous montrer 17 hectares de plantain. C'est de ça qu'il s'agit. La prochaine fois, quand je parle à mère qu'à mère, c'est un gars, c'est un lion sauvage. Je ne dors pas chez une femme. Je ne suis pas entretenu chez une femme. Donc, vous, les blogueurs ivoiriens, montrez l'exemple. Vous, les influenceurs ivoiriens, montrez l'exemple. Les gens vont venir parler. Ah, poubelle là, il fait quoi? Il attend d'être payé par Facebook. Il attend d'être payé par TikTok. Il attend d'être payé par Instagram. Ils font quoi? Quelqu'un fait un live tous les jours, il prend les jeux publicitaires, pose devant. Ils font quoi? C'est pas parce que je suis là, machin truc. Là où je dors là-bas, évolution avancée. Là où je suis encore là où je dors.
Parce que vous pensez que comme je suis dans mon village là, il n'y a pas la technologie. Vous pensez qu'il n'y a pas la technologie. Parce que je suis ici. Mais je vais vous montrer. Là où toucher, là où ça fait mal. Attendez. Je vais vous montrer. Parce que vous pensez que parce que nous au village. Je vais vous montrer. Ça, c'était mon deuxième. Ça, ce n'est même pas ma première activité. Ça, c'est ma deuxième activité. Ma première activité, c'est les plantations. C'est ça ma première activité. L'élevage des poulets, c'est ma deuxième activité. Parce qu'on est ici, les Ivoiriens. Je dis que chaque blogueur ivoirien qui veut parler maintenant montre en quoi il est important pour la Côte d'Ivoire. Oui. Comme ça, on va voir qu'on va beaucoup, on va enlever beaucoup de cons. Voilà. C'est pas que on est dans une chaufferie. Mon père est chef du village. Voilà le projet. Voilà le deuxième projet. Voilà le deuxième projet. C'est là. Venez parler. Vous allez parler quoi? Vous allez dire, me dire quoi au juste? Vous allez me dire quoi? Attendez. Tiens. Un champion. Un champion. Tiens, viens alors. Ah, il y a des Ivoiriens qui nous dérangent là depuis. Attends, ça, voilà. Il y a les Ivoiriens. Il dit qu'on a éliminé le Cameroun la dernière fois. Toi, ça t'a énervé, non? Ok, ok, champion. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Tu es venu avec moi. Tu es venu avec moi. Ok, laisse alors, maman, vraiment. Comme ça, comme il a dit, comme ça, après, tu vois, tu enlèves ça, tu penses. Après, tu plies ça comme dans les magasins, là. Après, on va commencer à. Regardez-moi les gens. Vous pensez que parce qu'on est au village, ça, c'est les cages pour le transport des poulets. Voilà ça, là. Vous pensez que parce qu'on est au village, on est là. Il dit, faut qu'on vous a... Il dit que chaque blogueur ivoirien, avant de parler au Camerounais, tu montres d'abord ce que tu fais. Tu montres d'abord ce que tu fais. Là, on va mettre le respect. Ils sont là, ils veulent nous parler. Vous êtes là, vous parlez au Camerounais, vous montrez, et ils sont bien. Par contre, on ne va pas vous le prendre. Si on vous montre l'autoroute Cameroun, vous allez péter un plomb. Tiens, vous pensez que quoi? Ça là, c'est quoi? Non, parce que vous, il faut qu'on. Parce que comme vous êtes là-bas, ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? C'est pas iPad. Dernier cri. Comme vous pensez que, vous pensez peut-être que comme les gars sont au village, parce qu'on ne veut pas vous joss, parce qu'on ne va pas vous parler. Attendez, mais ça là, je vais vous traiter. J'ai même mon chapeau, même de villageois. Comme ça là, même. Voilà. Là, je suis bien calé. Il n'y a même pas mon chapeau de villageois. Il y a mon chapeau de Bamileke ici. Il y a mon chapeau de Bamileke ici. Ouais, que. Il y a mon chapeau de Bamileke ici. Je sais ce que je vais mettre. Mais là, comment? Parce qu'on est au village. Ça là, c'est là où on jette tout le oui. Ouais, un peu. Comme c'est les derniers, oui, des fois, il peut enlever ça comme ça, là. Il peut déchirer ça comme le pain. Tu vois, un peu, ça devient tablette à part. Ça devient clavier de l'autre côté. Je le mets encore en place. Vous allez penser que quoi? Parce que la technologie, ça se déplace. Toi qui es en train de parler,
Voilà tous les matchs. Voilà tous mes matchs de la CAN. Et mon badge. Voilà tous les matchs de la CAN. Tous les matchs auxquels j'ai participé. Donc, quand un grand frère te parle, je suis toujours en Mac. Je ne suis pas comme vous, toujours en Mac. Je ne suis pas comme vous. Non. Ce n'est pas les trucs technologie moderne. Pas besoin. Même quand on a pensé que quoi? Que pas encore envie à ce qui se passe en France. Ça, c'est les disques durs. Ça, c'est moi les disques durs. Tu vois, il y a tous les clics. Tous les clics des disques durs. Il n'est pas besoin. En parlant même de technologie. Voilà encore ça là-bas. Mac, 32 pouces. Bande d'idiots. Montrez ce que vous faites pour votre pays. Ne parlez même pas encore. Ça, ce n'est que, je vous parle un truc encore. Ça, ce n'est que la version agricole. Maintenant, on parle version dernière technologie. Je monte les teasers, je fais des vidéos, je fais beaucoup de choses. Voilà la logistique qui attend, j'enlève. Voilà la logistique là pour mes montages vidéo. Tu vois, ça, c'est un appareil photo qui coûte 17 000 euros. Voilà ça là, 17 000 euros. Voilà l'autre appareil photo aussi. Ce n'est pas encore tout. Ça, ce n'est qu'un secteur. Attendez, je vais te montrer. Tu vois encore? Les gens veulent nous parler, vous voulez comparer, non. Montrez-nous. Vous êtes blogueur ivoirien, non. Montrez la logistique qui va avec. Montrez la logistique qui va avec. Et de l'autre côté encore, il y a des ordinateurs, même dernier cri là-bas. Il y a des petites caméras dernier cri. Ça, c'est une caméra de 1800 euros. La petite caméra, ce que vous voyez là, 1800 euros. Vous avez compris? Les salopards viennent nous parler. Regardez bien. C'est ce qu'on dit qu'on impacte. Les petits documentaires en forêt, je réalise moi-même. Le suivi de comment la vie culturelle au village, je suis moi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui vient faire ça pour moi. Il fait ça moi-même. Donc le blogueur ivoirien qui va encore se lever. Le blogueur ivoirien qui va encore se lever pour s'adresser aux Camerounais. Montre-nous d'abord ce que tu fais. On va te respecter. Avant de te lever, avant de te lever pour parler, que vous montre d'abord ce que tu fais, en quoi tu impactes au développement de la Côte d'Ivoire. Montrer les publicités où on brûle le drapeau Cameroun, ça te sert à quoi? À rien. Montre-moi si tu es important pour ton pays avant de m'adresser la parole. Les gens vont venir parler. C'est ce qu'Abo vous a demandé. Ce sont les mêmes salopards qui ont insulté Ouattara hier. Oh, Ouattara, tu n'es pas ivoirien. Ce sont les mêmes salopards qui sont en train de dire aujourd'hui que oh, Ouattara fait pour la Côte d'Ivoire. Bande de petits cons. Venez parler. Venez nous parler. Vous avez la chance que je suis sur le dossier d'Amoud. Amoud, moi, je te récupère tout à l'heure. Ne t'inquiète même pas pour ça. Il vient nous parler. Il vient nous parler. Il s'élève aussi. Les gens nous parlent, c'est un petit. Vous pouvez nous parler. Si on a laissé Mbeng, on est rentré, c'est parce qu'on a compris qu'on a fait une grosse erreur. Le développement, c'est en Afrique. Nous avons l'un des plus gros continents. Le blanc nous a tellement fait croire dans la tête que le continent africain, c'est le plus petit continent. C'est faux. Nous sommes 1000 fois plus riches que les blancs. C'est à nous de prendre notre destin en main. Si certains blogueurs ivoiriens n'ont pas compris ça, oh, on vous attend en 2023. Vous nous attendez, ça va faire quoi? Vous nous attendez, ça va faire quoi? Dites-moi, sera en Côte d'Ivoire pour vous montrer comment on développe la Côte d'Ivoire. Je serai en Côte d'Ivoire pour vous montrer que non, soyez des modèles de réussite. Quelqu'un brûle un drapeau. Vous pensez que nous, les Camerounais, on peut être contents qu'on brûle le drapeau ivoirien ici au Cameroun? Non, ça ne nous ressemble pas. Celui qui va tenter même de brûler, et quand on dit même qu'on a piétiné le drapeau ivoirien, le maillot ivoirien, mais ça sent quoi? C'est qu'est-ce qui est en train de chauffer là? Il y a quoi à manger, man? Ça, c'est la cuisine. Il n'y a pas le. Il y a... Mhm. Tiens, c'est dans la cuisine. Tu vois, non? Quand on voulait nous parler, mettez le respect.
Regarde. Et le docteur n'est pas encore venu. Kizito, il est où? Il m'a dit qu'il amène le... Il y a Mireille qui a le palu. Voilà. Attendez. On va m'abattre. Je sais pas pourquoi on sait ça. Non, c'est parce que c'est loin. Et il n'y a pas le réseau. Non, c'était seulement pour montrer aux Ivoiriens là que non, à certains Ivoiriens, pas à tous les Ivoiriens. Il ne faut pas mélanger tout le monde dans le même parquet. Il y a certains Ivoiriens qui ne se reconnaissent pas dans ce qui se passe. Regardez, voilà le genre que j'ai en forêt. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Regardez. Regardez, voilà ça là. Ouais, non. Devant le poulailler. C'est là. Donc, vous avez vu un peu. Le salopard vient me parler. Voilà. Maintenant, allez dire aux Ivoiriens qu'on ne joue pas dans la même catégorie. On ne joue pas dans la même catégorie. Ouais, le qu'on se voit, c'est déjà bon. J'ai le dos. Je vais t'appeler tout à l'heure là. Ouais, ok. Donc voilà, vous pouvez brûler autant. Eric, hein, si vous n'avez pas les moyens de brûler le drapeau camerounais, vous donnez les moyens. Si ça peut vous soulager, si ça peut vous soulager, n'hésitez pas. Ouais, c'est là, Mathieu. Ouais, on va couper ça. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas à rester là à toujours que oh, ceci, oh, cela. Prenez vos responsabilités, développez vos villages, développez votre région. OK?